السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ديال جمعية رياضيات المغرب. اليوم معنا ريان الحبابي. السلام عليكم، سي ناس يونس. مرحبا، شكرا على قبول الدعوة. ماشي مشكل. واش ممكن تقدم لنا الباركور سكولير ديالك من الليسي حتى لدابا؟ واخا دونك انا بديت في الليسي، قريت لا ميسيون في الدار البيضاء، ومن بعد مباشره مشيت لكندا باش نقرا الهندسه. دونك درت انجينيوري لوجيسيال في مدرسه بوليتيكي مونريال. دونك d'ailleurs c'est là où on est actuellement, où du coup là là-bas je suis étudiant en quatrième année d'ingénierie. Donc il y a l'équivalent de bac plus 5 حيت كاين bien sûr واحد année préparatoire اللي كدير بعد الباك، وكتبدا le cursus d'ingénieur à 19 ans. Donc هذا هو pour le parcours en général. داكور. علاش اختاريتي بعدا علاش اختاريتي تقرا في كندا؟ Oui, alors le Canada حيت bien sûr بلاصه les opportunités. Il y a beaucoup d'emplois, surtout dans le domaine de la technologie ou le génie informatique ou logiciel. Bien sûr, dans les États-Unis, la Silicon Valley, au Montréal, il y a pas mal de laboratoires de l'IA, machine learning et beaucoup d'opportunités pour se développer en tant qu'ingénieur. Donc, pour moi, c'est une bonne opportunité. La raison de Tchania, il y en a, la nationalité canadienne, du coup, pour ma part, les études étaient très abordables. Où tu vois خويا كبير يقرا في كندا، دونك il a eu une bonne expérience. ومن بعد il a bifurqué مع les études في الامريكان ولا فرنسا. C'est toujours d'autres opportunités. Donc pour moi كندا زعما بصفه عامه كاين بزاف des opportunités où les écoles sont assez prestigieuses. L'accès aux grosses compagnies par la suite est très faisable. Donc داكشي علاش اخترت كندا. اوكي، تقدر تهضر لنا اكثر شويه على ليكول بوليتكنيك دو مونريال؟ Bien sûr. Donc l'école Polytechnique Montréal, c'est l'école d'ingénieurs québécoise. Il y a du coup francophone où les études sont principalement en français, où on y trouve différents génies. Donc génie mécanique, industriel, biomédical, informatique, logiciel, aérospatial. En tout 11 ديال الهندسة مختلفين. Et du coup pour le parcours scolaire, comment ça marche, c'est qu'en général on a le bachelor, donc le baccalauréat en ingénierie, qui dure 4 ans. Ensuite, bien sûr, il y a des programmes de master, ou moi qui se mouille la maîtrise, ou doctorat. Pour le baccalauréat, donc sûrement pour les étudiants c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc c'est post-bac. Comment ça marche pour les étudiants au Maghreb, la France ou en tout cas les étrangers, c'est qu'il y a d'abord une année préparatoire. Il y a composé des cours de mathématiques, physique, chimie, de l'informatique ou d'écchi. Et ensuite, une fois que c'est l'année préparatoire, que tu as le cursus d'ingénieur, qui dure 4 ans. Et du coup, c'est ça. Donc, normalement, tu peux finir en 5 ans. Ou avec bien sûr, en fonction des cours que tu prends chaque session, d'écchi qui te technique, c'est en 6 ans, 5 ans, même 4 ans et demi, il a des sessions intensives. Ou avec en général, c'est en tout 5 ans. En comptant l'année préparatoire. ودابا انت في الكاتريام اني سي صا؟ Exactement, quatrième année. كيفاش كانت الاكسبيريونس ديالك زعما حتى لدابا؟ بصفة عامة c'est une très bonne expérience. الحمد لله تعلمنا بزاف ديال الحويجات و à la fin on sent qu'on est devenu des ingénieurs بصح comme on dit, ou que on a appris de nouvelles compétences, on a eu l'expérience pratique, théorique, où ça nous a permis de se développer. إلا بغيتي نهضر على شو المستوى ديال الخرايه، سي سور كو ديبي سي اسي ديفيسيل باش تادابتا مع لي نورم كنديين وداكشي. كاين بيان سور لي ديفيرونس مع السيستم المغربي والسيستم الفرنساوي في لي نوتاسيون ماتيماتيك سيانتيفيك وداكشي، ولكن اون سادابت اسي فاسيلمون الا خدمتي ودرتي المجهود اللي خصك دير. ou sinon je dirais que surtout le début qui est difficile. Donc العامين الاولين ديال لو سيكل d'ingénieur هما اللي شويه مصعب، حيت il y a beaucoup de cours de mathématiques avancées ou des cours de, pour ma part c'était de l'informatique. Donc c'était داكشي شويه جديد ليا. C'était un nouveau monde, donc كتعلم داكشي et ça prend du temps pour comprendre chaque concept de داكشي. Donc c'est sûr que العامين الاولين شويه صعب، خصك تخدم بزاف ودير واحد المجهود، ولكن من بعد tu t'habitues كتولف كيفاش تراجع الامتحانات، كيفاش تراجع les différents examens. ou surtout كتولي كتبدا كيكون عندك هذاك l'esprit المهم ديال سميتيني. Donc tu réfléchis de façon efficace, pragmatique,
وهذه شي حاجه زوينه حيت من بعد كتفرح براسك ان تعلمتي شي حاجه. مم. يمكن لك قلت لي في جيني لوجيسيال انت، اكزاكتومون. يمكن لنا تديفيني لنا شنو هي سوفتوير انجينيرينغ؟ Bien sûr. Bon, pour expliquer déjà la différence entre informatique et logiciel, souvent le farq il est assez fin. Et donc, quand tu en génie informatique logiciel, au début, il n'y a pas de cours de différence en général. Mais le farq qui en troisième année, l'informatique, on va dire que c'est plus orienté vers le hardware, la partie matérielle. Donc, par exemple, programmation de robots, le système embarqué. Ce qu'on appelle aussi la programmation parfois orientée objet, ou le logiciel, ça va être plus 100% logiciel, ça veut dire l'interface, le fait de créer un projet logiciel de A à Z, même de serveur, base de données, tel le client, et ça va être en général à 100% sur un ordinateur. Alors qu'informatique, il y aura un peu de génie électrique là d'être fait. On va commencer à voir un petit peu comment les matériels fonctionnent ou des donc c'est là que ça se diffère. Mouhim, Joujoum, que tu as la programmation. C++, Python, les langages de base avec lesquels tu peux programmer. ولكن une fois que les trop fait, c'est spécialisé dans deux branches باش تشوف اش كيعجبك ou surtout en fonction des opportunités libératives plus tard. Donc il a كيعجبك la programmation de programmer des robots, des systèmes embarqués, de programmer ou تشوف dans la vie réelle l'impact de la programmation, c'est informatique. Il a درتي logiciel, ça veut dire que qui a le fait de créer un projet logiciel avec les tests, la fiabilité qu'il y a derrière le logiciel, le back-end, donc là où il y a la logique métier du logiciel, créer aussi des interfaces, donc ça c'est plus le front-end, où je crée les boutons, les différents titres, la police, ça c'est tout ce qui est en rapport avec le front-end. Donc on va dire que c'est en fonction de ce que tu préfères. أنا بالنسبة لي اختاريت اللوجيسيال حيت لحقاش première année اللي ما عجبتنيش مع الانفورماتيك هو انا زعما j'étais un peu dépendant du matériel, c'est-à-dire que parfois je ne maîtrisais pas forcément à 100% ce que je programmais parce que si le matériel fonctionnait pas bien, même si le programme, le code كان مزيان كان خدام, ça n'allait pas forcément marcher. Alors que le logiciel, il a كاين شي مشكل غلطه ديالك انت اللي ما كوديتيش مزيان هذاك الشيء, donc خصك تشوف انت اش باغي الا شي واحد باغي يخدم مع لي جين électrique ou يخدم surtout sur les composantes réelles, احسن لي جين informatique. Donc هذا الاختيار اللي خصك دير en deuxième année généralement. داكور. ونيت سمح لنا كنهضروا على هذا الشيء لا ستركتور ديال دوك لي 4 ديال لانجينيوري في ليكول بوليتكنيك كيفاش دايرين؟ Alors on commence toujours avec des cours assez généraux, avec les cours de mathématiques اللي هما communs dans toutes les ingénieries. Donc et aussi certains cours de physique. Donc on va dire des cours choix صعاب bien sûr, ولكن الا خدمتي normalement غتنجح, surtout الا درتي bac scientifique ou نجحتي en année préparatoire. Donc ça va dans le même sens. ومن بعد bien sûr عندك les cours qui sont appliqués à ton ingénierie. الشخص يدير ingénierie biomédicale ماشي هو نفس personne يدير ingénierie informatique. Donc là tu vas faire des cours de programmation pour ma part. Bien sûr la base, il y a bien sûr comment fonctionne un ordinateur de base, comment l'architecture de l'ordinateur, la programmation de base. Donc au début tu commences avec du Python, ce qui est plus ou moins facile. Donc des langages un peu plus orientés objets, ou là plus la programmation web qui va être du JavaScript avec différents frameworks. Ou pour la M عندك du coup un projet intégrateur. وهذا pour moi احسن حاجه في Polytechnique هي هذه, حيت le projet intégrateur c'est une opportunité باش تشوف les compétences ديالك في l'expérience pratique. Donc tu travailles sur un projet. En première année c'est un projet de système embarqué. Donc c'est le robot qui doit faire un circuit. Donc ça c'est avec du C++, c'est la programmation orientée objet. Donc là qui écoute les là c'est plus de l'informatique. Là tu programmes باش تدير شي حاجه sur une composante réelle. En deuxième année عندك un projet d'application web. Donc là c'est plus logiciel. Donc مزيان باش تعرف واش كتفضل زعما l'informatique ولا logiciel باش تختار. Ou du coup c'est ça, donc une application web عندك بحال le mandat.
خصك تريسبكتي من لو باك اند الفرونت اند، خصك تبروغرامي داكشي باش يخدم ليك. اي سي سا. دونك سا سي بور بروجي 2. ومن بعد بروجي 3 انا درت لوجيسيال. دونك انا نهضر على لوجيسيال informatique. Je suis pas trop au courant. Je sais qu'ils programment en général soit un drone, soit des robots plus avancés en projet 3. Donc t'as des projets زوين بزاف. Généralement صحابي اللي داروا informatique عجبهم الحال. Pour moi part c'était un projet encore en application web, sauf que كتزيد l'application mobile. Donc باش تعلم كل شيء l'application web mobile. Et en général c'est plus avancé. زعما les fonctionnalités اللي راه développer. شويه صعب على دوك درتي في بروجي 2. دونك كتعلم مزيان في بروجي 3 كتولي زعما كدير دي فيتشرز بلو ديفيسيل. ومن بعد بروجي 4 ادي في بوليتيك اون جينيرال في tous les ingénieries. عندك بروجي مع une entreprise. Donc en gros اش كيوقع عندك le superviseur qui crée un lien entre toi et une entreprise d'un mandat ou avec le mandat ça peut être dans différents domaines, pas forcément l'application web, ça peut être cybersécurité, AI, multimédia ou l'informatique. Et donc c'est ça, tu es en contact direct avec un client. Donc ça c'est un projet qui va vraiment être directement lié à l'industrie. Donc c'est très intéressant. Donc c'est ce que je fais en ce moment. Donc chaque semaine j'ai un بحال شي meeting مع الفرقه ديالي و لو كليون كنشوفوا اش باغي شنو quelle fonctionnalité باغي في l'application ديالو. On essaie de programmer ça de façon hebdomadaire ou bien sûr on fournit une documentation معاه باش يكون عندنا شي واحد l'idée générale ديال le projet كيفاش غادي يخدم وشنو هما les objectifs اللي بغينا نوصلوا à la fin de la session. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'en général fonctionne le programme de Polytechnique. Quand on a des projets qui est orienté vers une branche de l'Hendesa al-Kidder. Ou c'est ça. Ensuite, pour finir, en quatrième année, en général, je suis spécialisé dans la branche. Je les concentrations. Pour ma part, je suis avec IA, multimédia ou cybersécurité. Donc, une fois que tu es la troisième année, شنو هي لا برانش اللي كتعجبك وفين باغي تسبيسياليزي وكتختارها. و سي با فورسيمون اوبليجي tu peux te spécialiser ou bien te créer une orientation personnalisée فاش كدير لي كور اللي بغيتي زعما si tu veux faire des cours d'entrepreneuriat ou des cours de génie industriel, beaucoup de choses اللي زعما شي حاجه اخرى بغيتي ديرها من داكشي اللي تعلمتي في l'informatique, c'est aussi possible en faisant une orientation personnalisée. انت مثلا شنو اختاريتي في لا 4e année؟ انا اختاريت IA et data science. Donc c'est ça, en général c'est environ 5 à 6 cours qui sont orientés vers cette spécialité. Donc par exemple c'est un cours de machine learning, un cours de data visualization, un cours d'algorithme de IA, un cours de maths qui est spécialisé dans l'IA, de probabilité statistique, ou un cours de data mining. Donc c'est comment on essaye de prendre des données et les optimiser au maximum avant de créer le modèle. Donc c'est bon là je vais un peu plus les détails, mais en gros c'est ça. Donc c'est une bonne opportunité pour le master باش تشوف واش هذا le domaine qui عجبك. Donc انا je pense c'est sûrement à faire un master في l'IA. Donc داكشي علاش j'ai voulu ندير هاد لي كور باش نشوف واش داكشي كيعجبني فريمون ولا لا. effectivement la vie étudiante في l'école polytechnique كيفاش دايره؟ honnêtement مزيانه. سكي نوتابل هو ان زعما ما كتحسش انا براسك بوحدك حيت حنا مغاربه فهمتيني و سي ديفيسيل فاش كتمشي زعما في ليترونجي. والحمد لله زعما كاين عرب بزاف في البوليتكنيك، كاين المغاربه لي الجيريان التونسه اللبنانيين. ان توكا كتحس براسك ان زعما ماشي بوحدك و سي فاسيل باش تكري زاميتي معاهم بلو فاسيلمون كو فورسيمون لي étrangers. ميم سي بيان سور خصك دير واحد المجهود باش تصاحب مع الناس كلهم زعما ماشي ما تبقاش غير مع المغاربه وداك الشيء سي با بيان. مي سي بيان بور كومونسي زعما او موان tu peux créer un contact مع الناس وما تبقاش بوحدك. ماشي بحال الا مشيتي لشي بلاصه كومبليتمون الياتوار وبقيتي بوحدك فهمتيني. c'est une bonne vie étudiante. Sinon il y a beaucoup de comités dans tous les domaines. Alhamdoulilah زعما الا بغيتي t'impliquer في الكوميتي c'est toujours recommandé bien sûr. Ou عندك des exemples ديال des comités؟ bien sûr. Donc انا بالنسبه ليا
Bon, je vais encore parler de l'informatique logicielle, c'est mon domaine. Mhm. Il y a pas mal de comités qui vont dans tous les domaines de l'informatique logicielle, donc c'est-à-dire que il y a un comité d'infrastructure qui gère un petit peu les serveurs de Polytechnique Montréal et comment optimiser ça. Donc ça s'appelle le STEP. Après, de l'autre côté, on a le Poly AI, je suis dedans, donc j'ai fait le comité. Je suis intéressé par l'IA de façon générale, donc Trelch en troisième année. Donc ça c'est intéressant. C'est moi qui dirais des projets orientés IA où ils organisent aussi des événements orientés IA, c'est-à-dire ils vont organiser des compétitions de programmation كل عام كنسميهم les hackathons. Donc c'est كدوز بحال le week-end en équipe باش تصوب un projet un mandat de IA والفرقه اللي عندها le meilleur modèle كتربح la compétition وبعد كاين des récompenses. Des récompenses, ça peut être de l'argent, ça peut être des cartes cadeaux, ça peut être aussi un stage chez une grosse entreprise. Donc, c'est toujours bien de participer à ça. Sinon, pour les comités, il y a des comités dans tous les domaines. Il y a aussi pour l'entrepreneuriat, pour les finances. Donc, ça, c'est pour d'autres domaines complètement différents. Les TIOMA sont très intéressants. Ils font beaucoup de projets. Je sais que pour les finances, ils gèrent des portfolios de plus de 100 000 dollars, je pense. Donc, ça, c'est bien pour Nestlé Barnoutre, la finance. Donc, les comités مزيانين حيت لحقاش depuis la première année tu peux commencer à t'intéresser à un domaine qui est assez spécialisé باش تشوف واش كيعجبك داكشي وإلا بغيتي دير un master ou bien travailler في le domaine عندك فكرة زعما عامة على داكشي. وسينو كاين دي زاكتيفيتي باراسكولير زعما من غير لو كوتي تكنيك ديال القرايه. Oui, bien sûr. Donc parascolaire, déjà je parlais par rapport à la Riada, donc bien sûr il y a des activités sportives. عندك le STEPSOM اللي هو لو سونتر سبورتيف اللي ديال l'université de Montréal. Donc l'université de Montréal كتجمع Polytechnique Montréal, HEC Montréal et l'UDEM. Et ça c'est un super complexe sportif تبارك الله زعما داكشي vraiment زوين بحيت عندك une grande piscine pour la natation, un terrain de basket, terrain de football américain, c'est le même terrain de foot, عندك une salle de musculation والثمن مزيان c'est pour les étudiants donc c'est très raisonnable الثمن. Il y a des bonnes réductions فاش كتكون étudiant في une des trois universités. Et bien sûr بعد كاين aussi des ligues et des compétitions. D'ailleurs c'est là où تلاقينا نتايا تلاقينا في la ligue ديال le football. Donc il y a des ligues amateurs ou des ligues on va dire plus semi-professionnelles. دو شويه صعب باش تدخل فيهم ولكن si tu es bon ben يمكنك تدخل فيهم bien sûr. Donc ça fait donc les ligues semi-pro. Ils vont faire en général des compétitions universitaires. Ou Maramara, qui est une tennis qui est trop professionnelle en passant par de la plateforme. Donc, tu as dit bien sûr qu'il y a une sélection pour trop. ولكن إلا شي واحد عنده مستوى باش يدير لو باسكت ولا لو فوت ولا لو فوتبول امريكان زعما c'est un bon tremplin. Donc هذا هو. C'est ça. Sinon, à part le sport, bien sûr, il y a plusieurs voyages qui sont organisés parfois. Donc ça, c'est en plus en général que les comités. Parce que je trouve le comité, qu'ils organisent généralement des voyages pendant l'année. Donc ça, c'est ça, c'est par rapport au comité. Sinon, pour le moment, mais sinon, je voudrais rajouter un autre truc, c'est que parascolaire, avec des soirées réseautage pour trouver des emplois ou des stages, surtout des stages, parce que on est étudiants. اللي هما زوينين بزاف باش دير لي كونتاكت مع الناس كتاخذ لينكدين و سي بون فاسون باش تكونيكتا مع لي ريكروتور اللي هما اللي يعاونوك باش تجيب شي انترفيو مع شي انتربريز بيان سور. واش مازال عاقل كيفاش دفعتي البوليتكنيك الا بغى شي واحد مثلا في الباك كيفاش يدير باش يدخل البوليتكنيك؟ وي با سي با تري كومبليكي صراحه حيت ils ont un site très on va dire fiable et facile à utiliser. Donc tu trouves le site, il y a le Polytechnique Montréal, qui a le bouton postuler. ومن بعد ils vont en général te demander bien sûr toutes les informations, prénom, nom de famille, numéro, adresse, etc. Les informations sur lycée ديالك. Bien sûr يرديسوا على ton bulletin باش يشوفوا النقاط اللي عندك واش مزيانين باش تدخل. و c'est ça. Bien sûr tu choisis aussi les génies que tu veux. Donc généralement tu fais deux choix. Tu fais un choix du premier génie ou un choix du deuxième génie. حيت لحقاش مرة ما كيبقاش البايس pour le premier génie. Ou là qui demandent des notes assez exigeantes باش تدخل في واحد de génie. Par exemple, je sais que aérospatial biomédical, c'est assez difficile de rentrer. Il n'y a pas beaucoup de place, beaucoup de demandes, où ils prennent en général les meilleurs.
الناس اللي عندهم دو بون نوت في الماتير ساينتيفيك في لو ليسي. كونسيرنون لي ستاج واش كديروا دي ستاج في لا فورماسيون؟ بيان سور دونك عندك واحد ستاج اوبليغاتوار اللي خصك دير بوندون الكورسوس يونيفرسيتير. اون جينيرال كديرو في العام الثاني، في الصيف ديال العام الثاني اونتر دوزيام و تروازيام اني. ولكن كاين كديرو من بعد ولا قبل زعما نتايا واش كتفضل. دونك باش دير الستاج من احسن خصك تبوستولي بيان سور، خصك تبوستولي في لي ديفيرونت انتربريز. كاين واحد لا بلاتفورم زوينه اللي ديال بوليتكنيك مونريال سميتها لا روش، وكتلقى فيها لي ديفيرون ماندات ستاج. وجينيرالمون كاين دي زونتربريز اللي هما مولفين يريكروتيو الناس من بوليتكنيك حيت يكوريسبوندو كومبيتونس اللي هما اللي كيبحثوا عليهم. ودونك هادوك سي ميو تبوستي سوا روش حيت سي كوم سي تو تي فيلتري بارابور او جون اللي كيبوستيو في لينكدين ولا في لي دوطر بلاتفورم، لحقاش هما مرة كيفضلوا الناس بوليتكنيك بارابور ا دوطر يونيفرسيتي. ومن بعد بيان سور كاين دي موندا و جوست كي يميت لو تيتر دو ستاج وكيعطيك لو ليان باش تبوستولي، ولكن هادوك tu مع كلشي زعما tu n'es pas forcément favorisé لحقاش راك بوليتكنيك. وسينون بيان سور من احسن دير اوسي لي سواري دو ريزوتاج و لي زيفيمون دو ريزوتاج باش تاخذ كونتاكت مع لي ريكروتور كي يخوت قبيله. و زعما سي بون فاصون باش تكون عندك شي انترفيو، لحقاش مرة زعما كيكون جوست بور واحد 5 6 بوست دو ستاج 1000 2000 بوستولون وباش زعما تديستانغي راسك من الاخرين شويه صعيب، سورتو فاش ما يكونش عندك الاكسبيريونس في ديبي. دونك من احسن تشوف واش عندك شي كونتاكت. بيان سور من احسن عندك شي كونتاكت من العائله ولا داكشي، ولكن الا ما عندكش بيان سور لي ريزولتاج سي تري بون اوبورتونيتي باش تصاحب مع الناس ومع لي ريكروتور وتلقى شي انترفيو. كنت شفت بلي درتي ان ستاج في ناشونال بانك اوف كندا. شنو كي داز لو ستاج ديالك زعما؟ Donc, bon, par exemple, grâce au réseautage, donc c'est justement en parlant avec Agnès pendant les soirées réseautage que j'ai réussi à faire marché recruteur ou je connais une entrevue. Sinon, c'est assez difficile, c'est plus difficile de rentrer que tu postules. Donc, une Hassan, bien sûr, te faire les réseautages. Ou le stage, c'est très bien passé. اللي عجبني بزاف هما انك كيحترموك بزاف زعما واخا انت ستاجير مالكش اكسبيريونس كيحترموك و يتو فورم او ديبي. كتبقى ديك جوج سيمانات الاولين غير كتفورمي راسك باش تعلم كيفاش تخدم في لونتربريز وداك الشيء. ومن بعد كتبدا تخدم جينيرالمون سور ان بروجي مع ان سوبرفيزور. il faut en sorte de pas donner un projet trop difficile parce que راهم عارفين راك تبدا مع le monde du travail وما عندكش بزاف ديال الاكسبيريونس، ولكن زعما كتعلم بزاف حيت كتربح زعما الاكسبيريونس براتيك. و سورتو كتشوف كيفاش لو مون بروفيسيونيل واش كيعجبك داكشي، واش ديك لا برانش ديال ديك ليكيب فين دخلتي في لابوك ناسيونال واش كيعجبك. دونك انا بور ما بار عجبني بزاف داكشي. انا سيتي بلوس اورينتي فير لو كلاود ديفلوبمنت. دونك سيتي une équipe qui s'occupait beaucoup de AWS, donc surtout des serveurs cloud d'entreprise. Et صراحة عجبني بزاف داكشي حيت c'était très intéressant. Il y a beaucoup de demandes dans le domaine. Cloud development بالنسبة لي زعما ما عرفوش مزيان. Oui, le cloud development c'est en gros avant الناس كانوا عندهم les serveurs dans leur entreprise ديالهم en général. Et c'était à eux de gérer donc les serveurs. D'abord récemment, avec la venue de toute la data qu'il y a maintenant, les grosses entreprises comme Amazon, Google ou Microsoft بداو كيعطيو la possibilité de louer des serveurs en ligne. Donc tu as عندك بحال un site web où pour l'héberger, c'est quoi le serveur. Le serveur, au lieu de acheter toi-même ton serveur et de devoir gérer toi-même payer un ingénieur pour le faire, ou moi qui dirais qui traite ça avec le service. Que traite ça avec le service en fonction de l'espace, la RAM, avec le serveur, les besoins. Ou moi, ils s'occupent de ça. Donc Amazon, c'est eux qui sont les leaders dans le secteur. Leur branche AWS, Amazon Web Services. Donc c'est ça. Ou tu vois, il y a beaucoup d'entreprises là-bas, les grandes entreprises qui font AWS, la Microsoft Azure ou la Google Cloud, afin d'optimiser au maximum leurs ressources serveurs. Ça arrange des deux côtés. C'est moins cher pour les entreprises de travailler avec les serveurs qui sont à distance. Dès que on appelle cloud, les nuages, c'est à distance. Ou bien sûr, ils font ça à grande échelle.
et ils ont déjà les ingénieurs qu'il faut d'Ekchi, donc tu vois, ça les arrange de faire payer des services. Ou surtout qu'ils ont des plateformes qui permettent d'optimiser ça au maximum, qui diront ce qu'on appelle l'autoscaling. Donc c'est comme si en fonction du besoin de ton serveur, il t'alloue ou pas plusieurs ressources. Donc imaginons que tu as un serveur ديالك المشكله يمكن لك ton serveur غادي يكون saturé بحال لحقاش بزاف ديال الناس كيستعملوا le site ديالك à un moment T. ولكن فاش كتستعمل les services ديالهم, ce qui est bien c'est que tu fais ça en fonction de ton besoin. Huma, il voit qu'il y a plus de demandes sur ton serveur, du coup il donne un deuxième serveur, un troisième serveur, etc. Et du coup c'est plus efficace pour gérer un site web. Donc c'était sur ça que je travaillais pendant ce stage JLI, où les banques maintenant elles utilisent tout ça en général. Et donc c'est ça. Sinon, pour parler plus du stage, pendant les 3 mois et demi, j'étais dans une équipe avec des ingénieurs plus ou moins expérimentés, qui ont des seniors, bien sûr, des juniors, des gens qui sont mid-level. Ou un des canaux qui est stagiaire, qui est le seul stagiaire pendant le stage. Fait le فرقة ديالي. ولكن au sein de toute la banque nationale, ils recrutent environ 30-40 stagiaires par été. باش وكل واحد كيدخل في فرقة différente. Donc c'est ça. كيقول لك قبيله زعما عندنا سوبرفيزور qui t'aide au début, ومن بعد plus le temps passe, plus كتولي autonome. Et donc c'était une bonne opportunité. تعلمت بزاف pendant le stage et كانت une expérience زوينه بزاف صراحه. شفت بلي درتي تاع ستاج في مورغان ستانلي. واش تقدر تهضر لنا على شنو هي بعدا مورغان ستانلي؟ Donc Morgan Stanley c'est une banque d'investissement بحال Goldman Sachs, JP Morgan Stanley. Donc c'est une banque en gros qui va en général s'occuper de faire du wealth management. Donc en général, les gens qui ont des gros portfolios, ou parfois c'est même être des entreprises, des gouvernements, ils vont appeler les services, donc les banques d'investissement, et investir de l'argent au long terme avec des spécialistes et savoir comment gérer donc les sommes d'argent qui sont assez considérables en général. Je sais qu'en général, je pense pour ouvrir un compte Morgan Stanley ou bien donc les grandes banques d'investissement, je pense que c'est autour de 5 millions de dollars minimum. Donc en général, c'est fait pour les gros portfolios. Ou donc Anna, bon, en général, un des plusieurs rôles dans la banque d'investissement. Le premier rôle qui vient en tête, au moins les financiers, qui vont gérer avec l'argent. Mais bien sûr, finalement, chez d'abord, les grosses entreprises ont besoin d'ingénieurs informatiques, de développeurs, que ce soit pour l'infrastructure, les applications en interne, pour gérer le cloud, pour gérer la cybersécurité, parce que la sécurité fait les banques, donc c'est très très important. Donc c'est ça. Alors moi, pour ma part, on a une équipe d'infrastructure, essentiellement de back-end, qui gérait une application en interne pour Morgan Stanley. Donc c'est ça, j'étais dans une équipe de 8-9, encore une fois. Et bon, pour le processus de recrutement post-Ulich, cette fois-ci, c'était pas avec des recruteurs. La vérité, sur la ruche, où j'ai postulé. J'ai été entrevue, alhamdoulilah, نجحت وديت الستاج معاهم. Et c'est ça. En général, ils prennent 50, 60 stagiaires par an. Et c'était pendant l'été. L'été, le CFIDES dès 2024. Et c'était encore 4 mois. Donc c'était une très bonne expérience. Là, encore, j'ai appris d'autres choses. Je n'ai pas pris pendant les stages. J'ai fait beaucoup de Python et de C++ avec le stage. Et j'étais en général plus orienté back-end. Le premier stage c'était plus du cloud. Ah oui, back-end. Je dis que c'est une définition. Mais je vais te donc back-end, en gros, avec front-end et back-end en général dans une application. Le front-end, c'est ce qui rapporte l'interface. Donc, c'est le user. Le site. Alors, tu fais le front-end, c'est l'interface. Là, tu fais des boutons. À te cliquer, faire le bouton, à dire attaque une autre page. Tu vas avoir une écriture spéciale à un moment. C'est tout ce qui rapporte l'interface logicielle. Le back-end, ça va être tout ce qui est au niveau de la logique métier de l'application. Donc c'est là où les algorithmes vont être programmés. C'est là où les connexions entre la base de données et l'interface vont être faites. Donc c'est celui qui s'occupe de gérer les requêtes faites par le client. Par exemple, je sais pas, tu vas appuyer sur un bouton, il va dire une information qui est dans la base de données. Donc avec le bouton, tu vas cliquer dessus, ça va doser par l'intermédiaire du serveur. Il va faire la requête à la base de données en SQL par exemple. Il va dire l'information dans le bon format au front-end, puis afficher avec le user de façon. Il y a beaucoup de façons de gérer les données.
Donc c'est très général quand je dis back-end. Et du coup, c'est ça. Pour il fait mot d'Ekshi. Donc en gros, avec la partie user, la partie serveur, la partie base de données, et tout ce qui est serveur, ça va être le back-end en général. D'accord, ok. C'est ça. Et du coup, moi, c'était back-end mon stage. كان شويه ديال الفينانس في هذا الستاج ولا Honnêtement, là, Non. pas pour le moment. Il y a une NES qui est software developer ou je suis à la finance, mais en général, c'est très très rapide parce que c'est pas leur rôle ou c'est pas leur formation. Au moins, donc des gens qui sont spécialisés là-dedans et c'est au moins qui vont s'occuper de ça. Fait que 30 ans que développeur, en général, qui dit pour un but, c'est de programmer des chi ou de faire du développement, donc que ce soit web, infrastructure, cybersécurité. Ils font aussi de l'IA, ils essaient de développer des modèles d'IA en interne. Donc il y a beaucoup de domaines de l'informatique. Je pense qu'un tiers des employés, il me semble, de Morgan Stanley crient l'informatique. Donc pour te dire à quel point c'est important pour eux d'exchider tout ce qui est développement technologique. Et du coup, c'est ça. Donc c'était quand même intéressant, même si c'était pas forcément le cœur de métier de l'entreprise. Le fait de travailler dans une grande entreprise qui met la technologie en avant, c'était une bonne expérience. Que tu as des qui sont expérimentés ou qui utilisent des technologies récentes et que tu as des choses. Donc c'est ça. effectivement. دابا انت étudiant في سوفتوير انجينير زعما كيفاش كيبان لك هذا لو ميتيي في المستقبل زعما Très bonne question. سورتو دابا مع الاي اي Exactement. داكشي Honnêtement, فاش دخلت le programme, راك عارف, juste pendant le Covid ou juste après le Covid, la demande كانت طالعه بزاف pour les software developers. C'était très facile de trouver un emploi et les salaires étaient super intéressants et c'était vraiment زعما le domaine الا بغيتي زعما تخدم في شي حاجه اللي هي مزيانه للمستقبل هي l'informatique. Le problème c'est d'abord مع l'IA et surtout que maintenant il y a beaucoup de choses qui sont automatisées avec le temps grâce à l'IA mais aussi par d'autres procédés. Le besoin on a بزاف les 2 dernières années ou كتحس بها en tant qu'étudiant. انا كي نشوف انايا صحابي كلشي فاش كتبوستولي c'est plus difficile d'avoir un stage, il y a moins de demandes, il y a moins de besoins et il y a plus de demandes en tant qu'étudiant parce que il y a eu un effet de levier qui a fait que les gens chaque fois les salaires sont intéressants et qu'il y a beaucoup d'opportunités dans l'informatique, كلشي دار l'informatique. Même الناس اللي ماشي passionné forcément. Et من بعد ce qui fait que maintenant il y a beaucoup d'étudiants et des gens qui sortent fraîchement diplômés de l'informatique. Et en même temps, il y a une récession à l'IA ou des jobs. Donc non seulement il y a plus de demandes, moins de besoins, ce qui fait que d'abord c'est plus difficile. ولكن il faut toujours garder en tête c'est toujours un domaine porteur. Les salaires, une fois que tu as ton job, ils sont toujours super. Alhamdoulilah, ils sont très raisonnables et ils sont mieux que la plupart des domaines. D'ailleurs, je pense, Barif Polytechnique, les meilleurs salaires, ça reste en sortie de diplôme au moins d'informatique ou logiciel. Donc c'est quand même un domaine où tu es bien rémunéré, alhamdoulilah, et surtout, on va dire que c'est des périodes. Il y a aussi un effet de période qui fait que, à cause d'une montée qui a été, on va dire, un petit peu instable pendant le Covid, maintenant il y a une récession. C'est un peu comme beaucoup de domaines, c'est par courbe en général. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Du coup, dans quelques années, ça va re-augmenter. Et puis même si tu n'es pas forcément, on va dire, tu vas pas travailler plus tard sur le domaine du software, il n'y a pas assez de demandes, pas assez de jobs disponibles. C'est important de savoir coder de nos jours. Il a créé un projet Lyoma, une application, c'est que tu arrives à coder, te débrouiller un petit peu et savoir de quoi on parle. وزعما مع الاي اي والسوفتوير زعما كيفاش غادي ايفولوي هادشي في المستقبل زعما واش سافا لو رومبلاسي زعما لي ديفلوبور ولا سافا با لي رومبلاسي ولا هما اللي غيوليو كيديروها Je dirais pas que ça va remplacer, mais il y aura moins de demandes, c'est sûr. Là, le travail que faisait avant 10 développeurs, avec 3-4 développeurs, tu fais l'équivalent de ChatGPT ou l'automatisation IA. Le fait que maintenant la syntaxe elle est plus facile à être écrite grâce à l'IA. Et du coup, c'est sûr que maintenant il y aura moins de demandes. Ça, c'est un fait. Mais il y aura toujours besoin de développeurs, ça c'est sûr, parce que il faut être qui crée l'application et surtout qui gère ce qu'il y a autour de l'IA. Parce qu'avant de faire le modèle d'IA, il faut, comme on dit, une pipeline. Une pipeline, c'est-à-dire genre un procédé qui fait que tu vas utiliser l'IA. Il y a plein de choses autour. Il faut être capable de tester le logiciel, être capable de tester la base de données, de la créer, de la gérer. Et puis, bien sûr, il faut toujours des gens qui savent comment diriger l'IA, vers quoi.
Par exemple, si tu veux faire une interface avec l'IA, maintenant, avant, comme je t'ai dit, il fallait beaucoup de développeurs. Mais maintenant, tu peux la faire avec moins de développeurs. Mais il faut quand même quelques ingénieurs qui disent, OK, je veux ça, il faut que tu fasses ça. Au moins qui gèrent des shit. Ah. ولكن c'est sûr que ça va baisser. Et moi, ce que je pense, les مزيان هو أن دير computer science ou software engineer, on بعد trop ce domaine de l'IA. Une fois que tu as les compétences de programmation, c'est assez facile de trouver l'IA parce que tu as déjà des compétences comment programmer en Python, qui fait que les différentes librairies. Donc les librairies, c'est comme si tu veux des bibliothèques que tu utilises les langages de programmation qui te donnent accès à d'autres fonctionnalités. Donc par exemple, quand tu programmes de l'IA, tu peux importer des librairies qui vont utiliser certains modèles ou qui vont gérer les données d'une certaine façon pour avoir le output LibreTinja. Sans forcément avoir à programmer tout l'algorithme de A à Z. C'est des algorithmes qui sont déjà faits dans des librairies, juste tu utilises donc les fonctions où ça te donne l'output LibreTi. Donc pour apprendre à gérer ça, de rentrer dans le domaine de software engineering ou de la computer science ou de la computer engineering, ça reste de belles opportunités dans la perspective dans le futur en tant que AI engineer ou la machine learning engineer. Il y a la demande en ce moment grâce à la montée de l'IA ces dernières années. Ou surtout, l'autre chose que je voulais dire, c'est il a partie certaines l'IA, tu n'es pas forcément obligé trop les cursus de programmation. Tu peux aussi rentrer en faisant d'abord des mathématiques ou des statistiques ou trop l'IA et tu apprends sur le tas à programmer. Il y a aussi une autre façon de rentrer dans le domaine. Donc il y a plusieurs perspectives, mais l'important c'est de soit s'orienter vers les mathématiques, soit vers la programmation, parce que à la fin l'IA c'est un mélange des deux. C'est des mathématiques, des probabilités, des statistiques, de l'algèbre linéaire ou de la programmation bien sûr pour mettre ça sur un programme informatique qui va être automatisé sur le logiciel. Donc c'est ça. Alors, d'abord, là, شي واحد شاف هاد la vidéo وقال واش خصني ندير software developer لحقاش la demande ناقصات هاد الأيامات. C'est une bonne question. C'est un risque. Honnêtement, je serais moins serein à commencer maintenant le domaine qu'avant. La vérité. Mais pour quelqu'un qui est passionné et qui aime faire les projets et qui veut faire ça, je suis sûr qu'il y a une opportunité de le faire. Ne serait-ce qu'en apprenant dans le cursus, tu crées ta startup dialecte. Ou bien tu collabores avec NES, les startups. Il y a beaucoup de monde ces startups de nos jours. Pas forcément en rentrant les grosses entreprises, Netflix, Facebook, etc. Mais en rentrant peut-être dans les petites entreprises, les moments ont besoin encore de développeurs pour booster leur entreprise. Parce que récemment, les grandes entreprises, ils ont tellement recruté que maintenant ils sont arrivés à un point où soit ils arrêtent de recruter, soit ils arrivent même à virer les gens, même s'ils ont fait du bon travail, juste parce que ils veulent payer moins de gens. Même si ils veulent développer les applications ديالهم فهمتيني. Donc c'est ça en général. اوكي سينو واش عندك شي نصائح لي زيتيديون اللي كيفكروا يجيو يقراو في كندا، المغاربه كيجيو يفكروا في كندا؟ Alors إلا جيت تقرا في كندا c'est sûr que il انت étudiant مغربي خصك يكون عندك البودجي بعدا حيت les études sont assez chères, surtout au début. Bien sûr من بعد tu peux essayer d'avoir une bourse, ولكن on va dire que زعما تشوف واش tu es prêt à investir une telle somme pendant tes études, parce que si tu fais $30,000 par an pendant 4 ans, 5 ans, que tu reçois $50,000. خص une bourse ضروري باش تفينونسي، خص ضروري لا بورس. ضروري لا بورس، ولا إذا الحمد لله عندك الفلوس تدخل c'est toujours possible. ولكن c'est un gros investissement. الناس comment ils réfléchissent ils disent c'est un investissement باش تكون عندي plus tard la nationalité. وهذا c'est un درتاود هذا qui se respecte حيت c'est comme si كتخدم en tant qu'ingénieur كتخدم en tant qu'étudiant ومن بعد tu passes quelques années في كندا ومن بعد كيديك la nationalité و ça c'est bien باش يكون عندك le passeport ومن بعد داكشي كيسهل الامور بزاف en général. الا بغيتي عندك الفيزا ما تعملش الفيزا حيت عندك الباسبور كنديان ومراتك غتكون عندك الباسبور كنديان ووليداتك حتى هما في المستقبل. Donc c'est un bon investissement الا فكرتي هكاك. و surtout que il y a de bonnes opportunités. كنحس ان زعما les salaires في كندا pour un même niveau par rapport à la France, ils sont meilleurs, on va dire. J'ai l'impression qu'il y a de meilleurs salaires et plus d'opportunités. أنا فاش نشوف صحابي في فرنسا
j'ai l'impression que qu'ils نشوف زعما تبارك الله داروا des études superbes et pourtant le salaire il est assez équivalent aux gens qui font des études plus ou moins normales في Canada فهمتيني هادشي اللي كنحس انايا en tout cas c'est ça et donc c'est ça après c'est sûr الا جيتي كندا خصك زعما تكون موجود باش تعيش البرد باسكو لا فيريتي داكشي شويه صعيب سورتو حنا موسم الشمس الشميشه والصيف وداكشي زعما داكشي شويه صعيب سورتو لي بروميير زاني وهاد ليفير راك عارف شويه صعيب داكشي مي دونك خصك تكون تجي بيان ايكيبي افيك اون بون فيست ديفير باش تجي داكشي مزيان en tout cas et sinon je pense que ça fait le tour. C'est juste que بعد aussi راك شويه بعد من عائلاتك ça c'est sûr ماشي بحال راك في فرنسا ولا اسبانيا تاخذ الطياره داكشي 3 heures 4 heures راك في دار البيضاء ولا الرباط زعما راك قريب شويه. Canada tu peux rentrer maximum 2 مرات par an et concernant les frais de scolarité واش كتخلصوهم في l'école polytechnique exactement oui donc عندك bien sûr différents tarifs عندك les frais de scolarité pour les étudiants québécois canadiens français, belges ou les étrangers. Donc le plus cher ou bien sûr les étudiants étrangers, تقريبا environ je pense 28 000 $ par an. Donc au bout de 14 000 $ par session. من بعد كيجي الثمن ديال الفرنساويين ou les belges. Donc ça c'est 8 000 $, 9 000 $ par an environ. Ou le thème reste bien sûr فاش تكون canadien ou résident québécois, c'est 4 000 $ par an environ. ومن بعد بيان سور عندك لي بورس باش جوستومون باش يجيك الثمن شويه رخيص على داكشي دونك pour المغاربه باغ اكزومبل عندك لا بورس ديكزونيراسيون au bout de 2 semestres الى عندك نقاط مزيانين ان بون جي بي اي يمكنك تدفع الى لا بورس وكتخلص بحال كنديان كيبيكوا دونك سا سي ان تري بون بري كتخلص غير 4 000 $ par an هي 30,000 درهم باغ شي حاجه اوكي تقريبا 30,000 درهم باغ مع التوتش اكطويل دونك هذا هو اي دونك هذه لا بورس اللي كتعطي الوزاره سي سا اكزاكتومون اكزونيراسيون اوكي ومن بعد بور ستوديون المغاربه اللي كيكونوا كنديان عندك لا بورس بيرسبكتيف اللي هي اون بورس pour الناس كيديروا دي programmes d'ingénierie donc c'est une bourse au Québec pour encourager les Québécois à faire de l'ingénierie. Et du coup, c'est 2 500 $ par session. On tient que 2 000 $ par session, donc il y a des gens tu es limite payé باش تقرا. Donc فاش كتكون كيبيكوا عندك لا شانس. Malheureusement, هاد لا بورس غاد سالم دابا شي عام يبقى هاد لا سيسيون ولا سيسيون d'automne ومن بعد غاد تسالي في سيسيون d'hiver 2026. Donc هاد لا بورس une fois كتبدا بها كتسالي ton cursus universitaire معاها. Ça veut dire que même si غاد تسالي دابا شي عام comme tu as commencé avec de la bourse, pendant tout le long de ton parcours, tu vas bénéficier de la bourse chaque année. Donc, elle dit une bourse de business. Ou bien sûr, avec des bourses polytechniques, donc avec des bourses pour de l'implication, des bourses d'excellence. Elles sont plus difficiles à avoir, bien sûr, mais elles sont disponibles pour les meilleurs élèves. Et c'est quoi encore le dernier, je pense, de la bourse Sicha. Oui, pour c'est dans la mission. Quand tu as mentionné très bien qu'il y a avec 2 000 $ de bourse à l'entrée Polytechnique Montréal. En Marocain, en Canadien, que tu connais avec 2 000 $ de bourse. Donc tu as 18 pour Nessia de mention très bien. Et c'est ça. D'accord. ملي كتكون زعما غير ابوبري ملي كتكون كتخدم طون بارسيال والا كانت الا عندك هاد لا بورس ديال ليكزونيراسيون واش كتقدر زعما لي كو د لافي كيفاش دايره زعما كتقدر تقدر تعيش bien sûr donc temps partiel si tu la خدمتي في un domaine de l'ingénierie كتخلص اكثر كي غير كيسيي ولا un métier on va dire plus basique donc ça peut être autour de 22-24 $ l'heure donc الا خدمتي 20 سوايع par semaine ça fait quoi 450 non même plus ça fait 20 fois 20 ouais ça peut faire un bon petit 500 $ par semaine 500 $ par semaine et là tu peux avoir entre 1500 et 2000 $ par mois donc 1500 2000 $ par mois en général كتعيش مزيان معها صراحه ولكن عاوتاني باش تخدم 10 سوايع كل سيمانه بوندون عندك 15 كريدي قريتيك شويه صعيب زعما دونك تشوف واش juste tu peux faire 10 heures par semaine c'est déjà super تربح environ 1000 $ par mois c'est déjà super 1000 $ tu vis très bien في Montréal صراحه
En tout cas pour l'argent pour vivre. من بعد le loyer شي حاجه اخرى عاوتاني. Donc ça peut varier les résidences universitaires. Ça peut être $600. Il a une colocation, ça peut être entre 700 à $1000. Ou من بعد il a ساكن بوحدك عندك 3,5 bon ça c'est des prix plus hauts, ça peut être monter à $1,500. Donc en fonction bien sûr du standing عندك ثمن مختلف. على حسب وي Exactement. وكي جاتك زعما لافي في المدينه ديال مونريال زعما كيفاش جاتك؟ مونريال صراحة سوبر فيل étudiante. كاين ما يدير زعما en tout cas إلا بغيتي تخرج كاين فين بغيتي تخرج. On va dire que qu'il y a des opportunités pour faire des activités sportives. Qu'il y a beaucoup de restaurants. La vie nocturne est pas mal aussi. Ou زعما مدينة مختلفة très cosmopolite comme ville. Du coup كتكتشف الناس بزاف من زعما différents pays, ça c'est super. D'ailleurs plus tu vas au centre-ville plus الدنيا كتولي anglophone كتهضر بالانجليزيه فاش كتدخل في السنتر-ville. Donc c'est assez drôle. Et sinon, pour la vie étudiante, c'est super. Tu as de bonnes opportunités de travail. Tu as beaucoup de choses à faire en dehors, pour se divertir. Après, tu as cinéma, les festivals, les concerts, quoi, et après, tu as la province de Québec, Québec City, Ottawa, Toronto, tu fais un match NBA, tu as des Zouina, les États-Unis aussi, tu peux louer une voiture aller aux États-Unis. Donc, ça, c'est une chance تكون في موريال حيت راك زعما en tout cas كاين بزاف ديال البلايص يمكنك تشوف من بعد اي سي سوبر. وحتى الطبيعه زوينه بزاف. الا بغيتي دير شي شالي في لا مونتاgne زعما سي 12 heures en voiture de Montréal. La plus grande montagne Mont-Tremblant اللي فيها ستاسيون سكي حتى هي زوينه بزاف. اي دوكو زعما كاين ما يدير الحمد لله في مونريال. سي une ville étudiante que je recommande en tout cas. À part le bird qui est un gros problème صراحة surtout pour حنا المغاربة, ولكن à côté il y a beaucoup de bénéfices en tant que ville d'étudiants. وsurtout في الصيف كتحس ان زعما المدينة كتعيش حيت c'est 3-4 mois où زعما il fait beau où tu sens que الناس باغي يستافدوا le fait qu'il fait beau et du coup كاين بزاف ديال les festivals, les événements et tu t'ennuies pas en tout cas في الصيف, ça c'est sûr. وحتى في le printemps c'est très sympa. Donc خصك تصبر pendant l'hiver ومن بعد en tout cas الدنيا زوينة. Ou même pendant l'hiver, il a adapté راسك مع les activités de l'hiver بحال le ski ou le chalet ou la داكشي زعما ça peut être une bonne opportunité باش تخرج شويه aussi en hiver فهمتيني. فوالا. اوكي شكرا بزاف على قبول الدعوه. ما كاين حتى مشكل avec plaisir. شكرا مره اخرى. شكرا اخويا.